Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Depuis le début de la semaine, vous avez pu suivre la toute première série du podcast de Kimamori. Aujourd'hui, pour clore cette série intitulée « À la rencontre de la baleine », nous vous proposons d'écouter notre chronique audio de « Le danger de ne pas être folle » de Rosa Montero, traduit par Myriam Chirous, publié en français par les éditions Métellier. Nous sommes nombreux à être de fervents lecteurs de l'écrivaine et journaliste espagnole Rosa Montero. D'un livre à l'autre, elle se réinvente, excelle dans tous les genres littéraires. Elle enchante le lecteur, tout en lui offrant un regard pertinent sur le monde. Et de fait, elle est lue sur tous les continents. Encore une fois, elle nous surprend et nous ravit avec son dernier livre, Le danger de ne pas être folle. Œuvre littéraire de non-fiction, ce récit narré à la première personne du singulier nous transporte dans l'aventure de sa vie personnelle. Pour être plus juste, de toutes ces vies qui se déploient simultanément. Son univers imaginaire, son travail de journaliste et le lien entre tous ces instants vécus et la construction de son œuvre. On découvre pour la première fois son parcours impressionnant de journaliste. Toutes les grandes figures de notre temps, tant littéraires que politiques, ont été interviewées par elle, en allant de Doris Lessing à l'Ayatollah Khomeini. Mais le propos du livre est autre, car c'est sa folie d'artiste et d'autrice qu'elle a choisi pour fil directeur. Sa folie est miraculeusement grande et remarquable. Or, chiffres, statistiques et exemples nous ouvrent les yeux sur notre part de folie à tous. Simplement, la propension à faire des écarts avec le rationnel communément admis se révèle plus grande chez les artistes et plus encore précisément chez les auteurs. Où est la normalité ? Quelle est la source de richesse chez l'homme ? Et d'ailleurs, que serait l'homme sans une part de béatitude mystérieuse ? J'ai été ébloui par bien des passages du livre. J'ai été en extase, ou peut-être, grâce à ce livre, je me suis remémoré le sens de l'extase, et puis me souvenir dans mon corps de la sensation qu'elle produit dans la moindre parcelle de notre être, parfois, dans un moment magique et inattendu. Le mystère de l'univers, la simplicité ordinaire d'une expérience mystique sont ici racontées, mis en lumière et révérées. La folie devient ainsi une norme relevant de l'ordinaire. Le manque de folie est alors chose effrayante, anormale et bien triste. L'humour, tel qu'un Kundera pouvait en parler, est présent à chaque page. Une intelligence profonde résonne dans les 1000 récits que l'on aurait tort de ranger dans du dérisoire. Le danger de ne pas être folle est un livre essentiel. Un livre qui aime la vie pour ce qu'elle est exactement, inexplicable, non linéaire, et savoureuse à l'infini dans ses travers de prime abord les plus inquiétants. Pour finir,
j'aimerais vous lire quelques mots de la première page du livre. Elle dédie ce livre à ses éditrices, à ses éditeurs qu'elle cite avec des mots émouvants, à tous ses frères sur le chemin de la littérature, à qui elle dit « Je vous aime », à ses traducteurs, mais aussi, et là je cite, à tous ces libraires que j'aime, mais aussi à ceux que je ne connais pas encore, anges généreux qui veillent sur mes livres, aux bibliothécaires, pièce essentielle du tissu culturel d'un pays, et surtout à toi qui es en train de me lire. Merci, merci beaucoup. Sans vous, je n'existerais pas. Vous êtes ma famille d'encre et de mots. Cette première série du podcast de Kimamori s'achève sur ces mots. Vous pourrez retrouver cette chronique sur notre site internet kimamori.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur toutes les applications du marché prévues à cet effet. Le podcast de Kimamori vous propose 2 séries par mois. Dans 15 jours, vous pourrez suivre une nouvelle série qui celle-ci sera bilingue et vous emmènera en Corse. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.